Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, je vais parler donner la suite de 9, donc sur des 18 principes de Naval Ravikant sur comment devenir riche sans avoir de la chance. Et Naval Ravikant, pour rappel, c'est un entrepreneur et investisseur indo-américain qui est aujourd'hui l'un des plus célèbres et les plus cotés de la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est le centre névralgique qui crée toutes les startups aux États-Unis. Donc, il a énoncé 18 principes dans son livre sur comment faire pour réussir et s'enrichir sans avoir de la chance. Et sur les 9 principes, hier j'ai parlé des 9 premiers principes, aujourd'hui je parle des 9 autres. Donc le principe numéro 10, armez-vous de connaissances spécifiques. Naval Ravikant dit quoi par ça? Il dit que en fait, l'éducation qu'on a reçue à l'école, elle est très bien, elle est bien, mais que ce n'est pas ça qui va nous déterminer notre niveau de richesse. Et que ce n'est que les bases et les fondements qu'on nous donne à l'école. Il va falloir que, quel que soit notre profil, qu'on commence à acquérir des connaissances spécifiques au-delà de ce qu'on nous a appris à l'école pour nous développer. Vous êtes financier à la base, vous avez à étudier les finances. Essayez de vous orienter sur des connaissances spécifiques. Mais pour acquérir les connaissances spécifiques, il dit les connaissances spécifiques, pour les acquérir de façon naturelle, il faut que vous soyez d'abord curieux. Il faut que vous suiviez des sujets d'intérêt qui vous passionnent. Donc, il faut que vous soyez curieux et que vous fassiez preuve de passion. Donc, que vous suiviez votre passion. Il faut que vous acceptiez de lire, parce qu'il dit que le meilleur moyen de développer des connaissances spécifiques, c'est de lire des livres. C'est de lire des livres, c'est d'avoir des connaissances profondes, pointues sur des domaines qui ne sont pas forcément les domaines dans lesquels on a évolué, mais qui nous permettent, qui sont des domaines qui nous passionnent et où notre curiosité nous pousse. Parce qu'aujourd'hui, il dit, on ne sera jamais payé, nous serons payés non seulement pour nos connaissances spécifiques, mais plus pour notre capacité à les mettre en pratique. Quand vous prenez notre cas, moi mon cas, je suis expert comptable. Dans le cursus d'expertise comptable, on n'étudie pas le marketing, on n'étudie pas le digital. Je me suis intéressé par curiosité au digital, au marketing, et j'essaie maintenant de développer des connaissances spécifiques à partir justement, donc à partir de mon esprit de curiosité par rapport à ce sujet. Donc vous êtes, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, soyez curieux. Suivez votre passion, les sujets qui vous passionnent, et à travers ça, cherchez des ouvrages sur les thématiques liées à ça qui ont été écrits pour développer vos connaissances spécifiques. Ce n'est que comme ça que vous allez créer une nouvelle forme d'expertise que vous pouvez utiliser pour créer de la valeur aux autres. Parce que c'est en réalité pour pouvoir créer de la valeur aux autres. Donc vous serez payé parce que vous allez développer ces connaissances spécifiques et vous allez pouvoir apporter de la valeur aux autres et vous allez pouvoir les mettre tout ça en pratique pour les autres. Par contre, Naval Ravikant dit quelque chose d'essentiel. Il ne faut jamais développer des connaissances spécifiques pour la popularité ni pour l'argent. Ça ne sert absolument à rien. Il ne faut jamais développer des connaissances spécifiques pour la popularité ni pour l'argent, mais il faut les développer pour la curiosité, pour la passion, pour notre talent, pour renforcer ce dans quoi nous sommes bons. Principe numéro 11, acceptez de prendre des risques et sous votre propre nom et de prendre des responsabilités. Parce que Naval Ravikant dit, si vous voulez vraiment devenir riche, il va falloir que vous assumiez, d'accord,
de prendre des risques sous votre propre nom. Vous devez être crédible. Il faut que les gens vous fassent confiance. Pour que les gens vous fassent confiance, il faut qu'ils voient que vous êtes capable d'assumer des situations, de faire des erreurs, de les assumer, de réussir aussi de les assumer. Quand vous devenez crédible aux yeux des autres, les gens vous font suffisamment confiance et ils peuvent vous confier plus de responsabilités, ils peuvent vous confier leur argent, ils peuvent vous confier plein de choses parce que simplement vous avez gagné leur confiance, vous êtes devenu crédible. Quand vous devenez crédible, vous devenez indispensable dans la vie des autres. Et il y a 3 leviers pour justement créer cette confiance-là. Le premier levier, c'est le travail. C'est d'arriver à fédérer des gens autour de vous qui vont travailler avec vous pour votre cause et que pour une cause commune et que vous allez justement mener vers justement votre objectif final. Il faut arriver à comment dire, motiver une équipe, à convaincre des gens de nous suivre, de vous suivre, nécessite également que les gens acceptent de vous faire confiance. Deuxième levier, il faut que vous ayez du capital. Le capital, quand bien même il n'est pas si important que ça, le capital, les gens peuvent, si vous êtes crédible et que vous savez prendre des risques sous votre propre nom, vous assumez votre personnalité, les gens peuvent vous confier leur argent. Les gens peuvent vous confier leur argent pour que vous puissiez faire pour que vous fassiez bon usage, pour que vous puissiez le développer, le fructifier. Donc, le deuxième levier qui permet d'évaluer si vous êtes suffisamment crédible, c'est le fait que les gens vous confient leur argent. Si les gens ne vous confient pas leur argent, c'est que vous n'êtes pas crédible. Si les gens ne vous font pas confiance pour travailler avec vous, c'est que vous n'êtes pas suffisamment crédible. Et le troisième levier, c'est le code et les médias. Donc, le code informatique et les médias. Donc, c'est d'utiliser également Internet, les réseaux sociaux pour bâtir une communauté. Bâtir une communauté, créer, augmenter votre influence, dévoilez-vous, révélez-vous à travers les réseaux sociaux, à travers vos compétences, votre talent. Et ce n'est que par ces 3 leviers-là qu'on peut évaluer si vous êtes suffisamment crédible pour pouvoir justement mériter la confiance des autres. Principe numéro 12, utilisez les 3 leviers pour vous enrichir, pour créer de la richesse. Donc, pour rappel, les 3 leviers que vous devez utiliser, le premier levier, c'est le travail. C'est la forme la plus ancienne qu'il faut utiliser pour réussir votre entreprise, pour vous enrichir. Donc, que les gens vous fassent confiance et vous confient leur temps pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le deuxième levier, c'est la forme c'est pas la forme la plus ancienne, c'est plutôt la forme utilisée par les milliardaires du siècle dernier. C'est l'argent, le capital. Donc, il y a 100 ans, donc dans les années 1900, tous les milliardaires qui se sont construits là-bas l'ont fait parce qu'ils avaient beaucoup de moyens, beaucoup de capital et ils pouvaient investir dans des industries lourdes, etc. Donc, voilà. Donc, deuxième levier que vous pouvez utiliser, c'est le capital pour vous enrichir. Mais le premier levier et le deuxième levier sont des leviers qui demandent en fait, qui vous obligent à demander en fait la permission des gens, l'autorisation des gens. Alors que, donc parce que si les gens ne vous font pas confiance, vous ne démarrez pas. S'ils ne vous font pas confiance, ils ne vous confieront pas leur argent. Alors que le troisième levier, qui est celui du code informatique et des médias, ne vous demande pas à ce que vous demandiez la permission de qui que ce soit. Même dans votre chambre d'étudiant, vous pouvez créer votre chaîne YouTube et puis dire ce que vous voulez dessus. L'essentiel, c'est d'apporter de la valeur aux gens, que ce soit éthique, que ce soit fait correctement. Et donc, les médias, Internet, aujourd'hui, a le potentiel et crée déjà
des milliardaires, beaucoup plus de milliardaires que n'a créé le capital et le travail il y a un siècle en arrière. Donc il faut comprendre l'importance des médias, du code dans justement le processus qui mène vers la richesse. Vous pouvez littéralement créer une chaîne YouTube qui est plus suivie que TF1 simplement grâce au code et aux médias. Vous prenez l'exemple par exemple également de la série Maîtresse d'un homme marié de la maison de production Marodi TV. Elle est extrêmement suivie sur YouTube et elle a autant d'audience, sinon plus d'audience qu'à la télé. En tout cas en fonction des âges qui le suivent. Donc aujourd'hui avec les médias ont tellement de puissance, vous pouvez atteindre facilement des millions de personnes rien qu'avec les médias sociaux. Donc il faut que les gens en prennent conscience et sachent utiliser ce levier-là comme un levier puissant de richesse. Les gens, on ne s'en rend pas encore compte. Il y en a qui jusque-là sont encore dans les 50 dernières années traditionnelles en termes de mentalité. Il faut apprendre à se réinventer, à s'adapter à son ère, à comprendre que le digital, ce n'est pas le présent, ce n'est pas l'avenir, ce n'est pas le futur, c'est le présent. C'est important de comprendre que le digital, c'est le présent et pas l'avenir. Donc, il faut savoir utiliser ça comme des leviers puissants pour créer de la richesse, créer de la valeur aux gens et après attendre que cette valeur se convertisse en argent pendant que vous dormez. Principe 13. Les médias et le code sont des leviers sans permission. Je l'ai dit tantôt. Contrairement au travail, au capital où vous avez besoin de l'autorisation des gens pour qu'ils vous confient leur temps pour le travail et qu'ils vont confier leur argent pour le capital. Dans le cadre du code et des médias, vous n'avez besoin de la permission de personne. Donc vous avez juste besoin, vous pouvez même n'avoir pas d'argent, donc être complètement fauché dans votre chambre d'étudiant et juste prendre votre téléphone, commencer à poster, créer une page Facebook ou créer une page LinkedIn, créer une page Instagram et commencer à poster, faire des recherches sur des thématiques liées à votre passion. Donc le coût justement de lancement de votre entreprise est très faible. Il est réduit à quasi pas grand chose, à quasi une connexion internet grâce au digital. Donc si vous savez utiliser ce levier là, vous pouvez vous enrichir proprement et vivre confortablement de votre art, de votre passion, parce que avec internet vous pouvez réunir autour de votre cause quelques milliers de personnes qui sont passionnées par la même chose que vous et que vous avez convaincu justement par les thématiques que vous abordez sur vos réseaux sociaux. Donc quand vous comprenez ça, vous pouvez justement vivre aisément de votre art et vous enrichir aisément en créant de la valeur aux autres. Il n'y a rien de plus honorable. Principe 14. Une armée de robots est à votre disposition. Utilisez-les. Naval Ravikant dit quoi par là? Il dit en fait que on a tendance à penser que c'est dans plusieurs années qu'on va créer des robots et qu'ils vont venir, on sera envahi par des robots un peu partout. Mais qu'en réalité, nos ordinateurs sont des robots, nos machines, nos téléphones sont des robots, les machines à laver sont des robots. Tout ça, c'est le code qu'il a inventé. Et le code, il le définit simplement comme le langage des robots. Donc c'est le langage par lequel on peut communiquer avec les robots d'une façon ou d'une autre. Donc le code, si vous maîtrisez le code informatique, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Vous pouvez créer des applications, vous pouvez créer des sites internet, vous pouvez créer, etc. Donc il faut savoir utiliser ce levier-là du code et des médias pour justement voir comment vous adapter ça à votre passion et créer de la valeur avec. Principe numéro 15. Un levier, c'est un multiplicateur de puissance de votre jugement. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est que votre jugement, c'est votre capacité à anticiper, à prévoir les décisions
les conséquences plutôt de vos décisions sur le long terme. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 leviers dont on a parlé, c'est des amplificateurs de vos actions. Ça va amplifier vos actions. Par exemple, vous prenez le levier du code et des médias. Vous partagez une expérience ou un conseil via, par exemple, une chaîne YouTube. Elle touche, vous le faites une seule fois et elle touche 100 000 personnes, elle touche 10 000 personnes, elle touche 1 million de personnes, elle touche 100 millions de personnes. Donc, le levier est un amplificateur de puissance de votre jugement. Donc, il faut faire très attention. Il faut d'abord bien développer vos compétences. Il ne faut pas venir simplement là-bas et commencer à bavarder. Il faut se préparer, bien asseoir d'abord, prendre le temps de bien asseoir ses compétences de base pour maintenant partir de cela, pour utiliser maintenant les leviers comme amplificateur de votre jugement. Principe numéro 16, une fois que vous avez maîtrisé les 15 principes précédents, que vous connaissez les 3 leviers à utiliser, le principe numéro 16, c'est travailler dur parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Travailler dur parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si vous voulez vous enrichir, si vous voulez devenir riche sans avoir de la chance, vous allez devoir travailler très dur parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Vous devez savoir sur quoi vous travaillez, avec qui vous travaillez et vous devez travailler dur, très dur jusqu'à ce que vous ne réussissez. Principe numéro 17. Vous devez être le meilleur dans ce que vous faites. Vous devez être absolument le meilleur dans ce que vous faites. Vous ne devez pas, il dit par exemple, c'est pas seulement d'être bon par exemple dans Photoshop, pour ceux qui sont forts dans Photoshop, ceux qui sont forts, qui sont d'excellents communicateurs, ce n'est pas juste être d'excellents communicateurs. Si vous êtes coach en développement personnel, comme dans notre cas, ce n'est pas uniquement le fait d'être excellent en tant que coach en développement personnel qui fait la différence, qui vous rend meilleur que les autres, parce que il y a énormément de gens qui savent utiliser Photoshop. Il y a énormément de gens qui sont d'excellents communicateurs. Il y a énormément de coachs en développement personnel. La différence pour vous rendre meilleur que les autres, c'est d'arriver à être un excellent coach en développement personnel qui sait utiliser Photoshop pour diffuser de façon excellente son message en utilisant les leviers tels que les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, machin. Donc, vous arrivez à connecter des connaissances spécifiques autour de votre compétence principale pour être le meilleur. Donc, faites la différence. Quand on voit votre offre, qu'elle soit différente des autres, soyez remarquable par votre propre proposition, par votre offre à votre audience, par votre offre à votre clientèle. Soyez le meilleur de tous. C'est ça le principe numéro 17. Et ce qui est magnifique, c'est le principe numéro 18. Parce qu'il dit maintenant que quand vous deviendrez riche, vous réaliserez enfin que ce n'est pas ce que vous recherchiez. Parce que la richesse n'est pas une fin en soi. Devenir riche ne peut pas être le but d'une vie. Et en réalité, la richesse ne va pas vous transformer miraculeusement en quelque chose ou quelqu'un de différent. Ça ne va faire qu'amplifier ce que vous êtes à la base. Et que vous allez réaliser quand vous serez riche. Que le plus important, c'est un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, avec des relations autour de vous épanouies. Donc, c'est plus les gens autour de vous, le fait que vous ayez plus de liberté pour profiter des gens autour de vous, de vos relations, etc. C'est ça qui est plus important que la richesse, que l'argent, que le matériel. Donc, ce sont les 18 principes de Naval Ravikant. Et j'espère que ces 18 principes auront de l'impact sur vous, vous apprendront quelque chose d'une façon ou d'une autre. Si ça peut vous faire progresser, c'est ça l'objectif de cette chaîne, de vous donner l'information, d'éveiller les consciences,
de réveiller les consciences sur les possibilités, les choses à faire pour changer et prendre votre vie en main. Et prendre la responsabilité de votre propre richesse, la responsabilité de votre destin. Donc j'espère que ces 18 principes vous auront de l'impact sur vous. Si parmi ces principes, il y en a un qui vous a touché, n'hésitez pas à me mettre le like, partagez autour de vous, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il faut partager le maximum possible. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.